Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur Esaïe TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal dont voici les principaux titres. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a procédé ce jour au lancement des journées portes ouvertes. La cérémonie d'ouverture dans un instant. L'ONG Changement Social Bénin et d'autres associations de la société civile font le bilan de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique de 2012. Le point dans ce journal. Le parti Union fait la Nation a effectué sa rencontre annuelle ce jour à Cotonou. Quels sont les essentiels points abordés au cours de cette rencontre? La réponse, c'est tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous. La rencontre annuelle de l'Union fait la Nation est tenue ce jour à Cotonou. C'est un rendez-vous pour apprécier le budget de l'État exercice 2017, faire des propositions au pouvoir exécutif et convaincre les autres députés à voter ce budget. Suivons ces propos pour plus de détails. Les discussions afin d'accomplir avec succès la première mission que nous impose le budget. Cette première mission, c'est de discuter des propositions du gouvernement, c'est de faire des amendements, c'est de convaincre nos autres collègues de la justesse des propositions que nous soutenons, et enfin, c'est d'amener l'Assemblée nationale dans son ensemble à voter le budget, ce qui serait la consécration d'un effort soutenu de notre part. La deuxième phase, bien entendu, c'est qu'une fois le budget voté, il nous faudra descendre sur le terrain pour l'expliquer, soutenir et justifier les choix principaux qui auront été faits. Après 10 années de gestion catastrophique de notre pays, qui a mis notre pays, son économie, son régime politique, les relations sociales dans un état catastrophique, les premières solutions qui vous sont proposées ici méritent d'être analysées, étudiées. Il s'est agi fondamentalement pour les députés UN de se retrouver en conclave pour une analyse plus approfondie du projet de budget et une harmonisation de leurs vues sur les principaux amendements du groupe à soumettre à la plénière. Au terme de leur réflexion, les députés UN félicitent le gouvernement pour ce projet de loi de finances volontariste et ambitieux soumis à la représentation nationale. Pour la première fois, en effet, le projet de budget a franchi le seuil de 2 000 milliards de francs CFA. Le groupe parlementaire UN félicite surtout l'ambition marquée du gouvernement pour les dépenses en capital, qui pour une première fois dans l'histoire économique du Bénin dépasse de loin celle des dépenses de fonctionnement. L'UN estime que le projet du gouvernement tend à remettre notre pays sur les rails et mérite d'être soutenu par toutes les forces sociales et politiques de notre pays. Pour finir, les députés du groupe UN ont retenu les principaux amendements et recommandations à soumettre à la plénière. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a procédé ce mercredi 23 novembre au lancement des journées portes ouvertes. Ces journées se déroulent du 23 au 25 novembre 2016 sur toute l'étendue du territoire national. Suivez le compte rendu que nous proposent Karine Adeniyi et Leandro Kodo. Mieux fait connaître la HAC et son importance, tel est le but visé par ces 3 jours de journée portes ouvertes de la HAC. Le président du comité d'organisation des dites journées, Félix Ademi, dans son allocution a rendu hommage aux professionnels des médias avant de rappeler les objectifs fixés pour ces journées. Il convient à cette même occasion de rendre également un hommage tout aussi mérité à d'autres héros de la liberté, à savoir d'illustres journalistes d'ici et d'ailleurs, tombés la plume à la main dans divers champs de bataille. Au Bénin, je voudrais saluer ici le rôle déterminant joué par les professionnels des médias
lors de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Je leur rends un hommage digne de leur témérité à cette époque chaude de l'histoire de notre pays. L'objectif général poursuivi à travers l'organisation des Journées portes ouvertes du 23 au 25 novembre 2016 est justement de mieux faire connaître la HAC au public et contribuer à l'émergence et au renforcement d'une presse libre, professionnelle, responsable, respectueuse de la déontologie et des divers textes de loi en vigueur. Mais de façon plus spécifique, il s'agit de donner un éclairage suffisant sur l'organisation, le fonctionnement et les missions essentielles dévolues à la HAC. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, Adam Bonitessi, a exhorté les acteurs des médias à participer massivement aux dites journées avant de procéder à l'ouverture officielle de la première édition des Journées portes ouvertes de la HAC. Je voudrais ainsi profiter de ce canal pour lancer un cri de ralliement pour une mobilisation générale de tous les acteurs des médias de notre pays pour donner à cet événement un succès éclatant. C'est sur cette conviction sincère et profonde que je déclare ouverte la première édition des Journées portes ouvertes de la HAC. Il faut souligner que la cérémonie d'ouverture des journées a pris fin par une visite guidée des stands d'exposition. Ces journées portes ouvertes sont accessibles à tout le monde. L'ONG Changement Social Bénin et quelques associations de la société civile font le bilan de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique de 2012 en vue de la rédaction du rapport alternatif de 2017. Plus de détails à travers cet élément. Ils se sont réunis pour faire le bilan de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique de 2012 en vue de la rédaction du rapport alternatif de 2017. Un bilan qui sera certainement positif pour un engagement du Bénin dans la protection des droits de l'homme. Aujourd'hui, 23 novembre 2016, nous sommes exactement à 4 mois de la soumission au Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme du rapport alternatif, sinon des préoccupations de la société civile béninoise relativement aux droits humains au Bénin. 4 mois, chers collègues, chers aînés, pour convenir d'un document concis, précis, pour exprimer nos attentes à la communauté internationale afin qu'à l'issue de l'examen périodique universel 2017, la République du Bénin renouvelle ses engagements en ce qui concerne la promotion, la protection et le respect des droits humains. Plusieurs panels vont meubler cette rencontre des membres de la société civile et des instances de protection des droits de l'homme. Entre autres thèmes à aborder figure l'état des lieux sur les conditions de détention en milieu carcéral et les instances de protection des droits de l'homme ont compris l'enjeu. Il s'agit au cours de cet atelier, pour la société civile du moins, de s'adonner à un exercice d'évaluation. Non pas en tant que débiteur principal d'obligation, puisque vous n'êtes pas débiteur d'obligation au plan international, mais au regard du rôle de monitoring que la société va jouer, la société des organisations alternatives, sur l'effectivité de l'exercice et de la jouissance des droits qui sont garantis par les conventions internationales, mais également par le droit interne. Pour rappel, le dépôt du rapport des organisations de la société civile est attendu au mois de mars 2017, conformément au calendrier établi par le Conseil des droits de l'homme. Les recommandations du Conseil des droits de l'homme, formulées à notre pays en octobre 2012, à l'issue de la présentation de son deuxième rapport national sur l'examen périodique à l'étape actuelle du bilan, en passant par l'élaboration en 2014 du plan d'action national de mise en œuvre, plusieurs mesures ont été prises et des progrès ont été réalisés. Les organisations de la société civile du Bénin et les représentants de l'Organisation des Nations Unies se disent toujours prêts pour la protection et la promotion des droits humains. Une séance de travail s'est déroulée hier à l'hôtel de ville de Semekpodi sur les enjeux de la décentralisation. Une rencontre qui est honorée par la présence des préfets de Lomé, celui du Plateau et le maire de la commune de Semekpodi. Suivons ensemble les propos de ces trois autorités. Nous avons eu la voix Diaoré. Vrai que telle que réussie et conçue, elle est mieux que rien. Elle est mieux que rien, mais s'il était donné de consulter l'avis des enfants
des filles et filles de Sémin, vous allez vous rendre compte qu'ils auraient aimé une double voie que celle qui est là. Avec à la bordure une situation bien éclairée. Sinon, l'éclairage à la suite. Vous constateriez, même si bientôt ce serait réglé, à partir du rond-point de Semen-Podji jusqu'à Porte-Nouveau, ce n'est pas éclairé. Source d'insécurité pour nos parents et donc pour la région. Si avec l'effort des uns et les autres, nous pouvons concrétiser ce projet, ce serait relatif de l'ensemble. En venant ici, nous avons 3 objectifs. Le premier, c'est d'échanger, de dialoguer avec vous sur tous les conseils communaux et locaux, sur toutes les problématiques allant dans le sens de la bonne gouvernance locale et de la gestion efficiente et efficace de tous les secteurs d'activité de l'administration communale. Deuxième objectif de notre tournée dans Semen-Podji, c'est de voir avec vous les différents projets contenus dans votre PDC qui sont effectivement réalisés et qui seront réalisés avant la fin de votre mandat, Monsieur le maire. Troisième objectif, c'est de permettre à nous-mêmes, préfets que nous sommes, et à la délégation qui nous accompagne, de toucher du doigt le bon fonctionnement des organes communaux, ce que nous venons de constater, et infracommunaux, et de prendre une fois encore conscience des grands défis sectoriels à relever pour permettre à nos populations de bien vivre. Tout en vous remerciant, mesdames et messieurs, chers invités, pour la qualité de l'accueil dont la délégation et nous-mêmes avons fait l'objet, je voudrais passer un message fort, un message de développement assez fondamentalement sur plusieurs dimensions, à savoir la cohésion au sein du conseil communal, les affaires domaniales à travers les lotissements en cours, les marchés publics, la sécurité, l'éducation, la santé, l'environnement, la gestion de l'état civil, la mobilisation des ressources propres. Et l'objectif, en rapprochant l'administration des administrés, c'est de permettre que des services de base de qualité soient rendus aux populations. Et c'est pourquoi, chers élus, elles vous ont mandaté pour les représenter afin de conduire la destinée de leur commune. Mais l'objectif, c'est-à-dire le développement à la base, ne sera une réalité que si, élus que vous êtes, travaillez d'abord dans l'union, dans l'harmonie et êtes à l'écoute de vos populations et les associer intimement à toutes les décisions concernant leur vie, leur développement. Il faut, monsieur le maire, à partir de 2017, rendre effectivement fonctionnels vos conseils de village, parce qu'ils constituent le pilier même du processus de la décentralisation. Le comité de suivi du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de Louémé, Payavo, a effectué une descente sur les chantiers en construction pour ce projet. Ils sont accompagnés de la délégation de la Banque africaine de développement. C'est une visite de terrain du comité de suivi du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de Louémé. Accompagnés de la délégation de la Banque africaine de développement, ils sont venus constater l'évolution des travaux sur le terrain. D'un montant total de près de 38 milliards de francs CFA, financé par la BAD, le Payavo vise à sécuriser et diversifier les productions agricoles dans la vallée de Louémé. C'est des gens qui nous connaissent correctement, qui connaissent la région, les 3 départements
qui constitue la zone d'intervention du Payavo. Donc c'est des gens qui nous connaissent très bien. Et ils sont à plein temps à notre écoute et ils connaissent nos besoins. Nous sommes très ravis parce que nous avons l'habitude de produire les semences et il faut amener les échantillons jusqu'à Cotonou. Le Payavo repose sur 4 piliers essentiels, à savoir l'augmentation des superficies cultivées, l'amélioration des infrastructures rurales et commerciales, l'accroissement des approvisionnements alimentaires et la réduction de la faim, ainsi que la recherche agricole et la diffusion de technologies. Il retient la promotion de 3 filières prioritaires, le riz, le maïs et le maraîchage. Les maires de ces localités, ayant compris l'enjeu, réaffirment leur soutien. C'est pour le développement de notre localité. Et personne ne peut pas nous empêcher de faire développer, de faire avancer la commune. Donc, si vous avez des préoccupations, vous nous dites, on va le faire. Par exemple, la fois dernière, le magasin, lorsqu'il y a des jeunes qui veulent nous perturber, je me suis déplacé en personne moi-même. Il n'aurait aucun développement de cette vallée sans son aménagement. Sans son aménagement, il n'aurait aucun développement. Et aujourd'hui, je peux dire que Payavo a pris en compte les 2 volets d'aménagement qu'il fallait. Plusieurs exploitations agricoles seront implantées avec une attention particulière pour les femmes et les jeunes. Le Payavo, un projet lancé par le président Boni Yayi, connaît déjà des avancées sous le président Patrice Talon. On clôt ce journal par les informations de la page inter que nous propose Tatiana Kbadé. Démarrons ce tour d'horizon par le Cameroun. La ville de Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, est sous tension depuis 48 heures. Des populations y ont affronté les forces de l'ordre après un appel à la grève des enseignants de la partie anglophone de la région. En effet, ces derniers protestent contre la dominance de leurs homologues francophones dans l'éducation. La manifestation des enseignants a aussitôt dérivé sur des revendications politiques avec des slogans hostiles au pouvoir de Yaoundé. Et la raison fondamentale de cette manifestation est le déploiement des enseignants francophones dans des écoles anglophones. Il précise par ailleurs que la loi de 1998 sur l'éducation prévoit que les 2 sous-systèmes anglophones et francophones soient indépendants et autonomes. En Guinée équatoriale, les chefs d'État africains et les pays du Conseil économique du Golfe se sont retrouvés ce mercredi à Malabo lors de la 4e édition du sommet de l'Union africaine et du monde arabe. L'objectif principal de cette rencontre est d'accélérer la mise en œuvre des décisions prises lors du dernier sommet au Koweït en 2013 sur le renforcement des liens économiques et politiques. Un mécanisme financier arabo-africain pour accélérer les flux de capitaux arabes vers l'Afrique a été en discussion lors de ce rendez-vous. Le président nigérien Muhammadu Buhari va ainsi chercher à renforcer les partenariats dans ces secteurs à travers l'octroi de prêts concessionnaires à long terme et des transferts de compétences avec le Golfe. Hors de nos frontières africaines et plus précisément à Paris, 11 pays francophones d'Afrique et de l'Ouest étaient réunis autour des questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. L'initiative émane du ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Ce dernier a donc présenté les principales décisions du séminaire, je cite, « Nous allons mettre en place un programme d'action et de mobilisation antiterroriste, de la planification d'intervention à la communication couvrant tous les aspects de la lutte antiterroriste, qu'il s'agisse de la prévention, de l'intervention des enquêtes avec des échanges de personnel et des exercices pratiques. » Fin de citation. En RCA, une triste nouvelle pour finir. Environ 11 morts, c'est le bilan fait par les groupes armés suite au théâtre d'affrontement entre 2 factions de l'Est Séléka dans la ville diamantifère de Bria ce lundi. Et pour l'heure, les violences risquent de s'étendre à d'autres villes, notamment Bambari, où les 2 factions sont implantées. Selon une source humanitaire, au moins 5000 personnes ont trouvé refuge aux abords de la base de la MINUSCA. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain sur les www.ezaitv.com.